Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi content de parler avec vous autres de parole à bon Dieu, parole à qui belle, que parole à qui peut changer vie à nous. Nous qu'à prier avant de commencer l'émission là ça. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous guérit. Puisses-tu nous parler aujourd'hui à chacun de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce que nous dirons et ferons. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Bon Dieu bénissote. Bon Dieu bénissote. C'est ce que moi je voulais parler avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Comment vaincre le stress? Comment on peut vaincre le stress? Je crois que aujourd'hui, il y a presque personne qui peut prétendre n'avoir pas eu affaire au stress. On vit dans un monde stressé. La vie du monde aujourd'hui nous stresse. Et que l'on soit païen ou chrétien, on se retrouve stressé. Et nous allons voir des différents cas de stress dans la Bible. Même dans la Bible, parfois, il y a des gens, dont les disciples de Jésus, qui ont passé des moments de stress. Par exemple, durant la tempête, ils étaient angoissés. Qui parle de stress, parle de l'angoisse, de la peur, de l'angoisse. Lorsqu'on est stressé, l'organisme libère d'adrénaline. Et le stress, lorsqu'il devient chronique ou lorsqu'il devient répétitif, nous allons voir que médicalement, il y a des conséquences. On a des problèmes cardiaques, on a des défaillances immunitaires, on a des infections cutanées, des maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète et pour certains même le cancer. Donc, une vie stressée n'est pas une belle vie. Et le stress, nous allons voir les causes. Les causes. Mais moi, je pense qu'un chrétien peut vaincre le stress. Avec Jésus, vous pouvez vaincre le stress si vous acceptez de laisser le Seigneur gérer votre vie. Amen. Alors, on peut avoir beaucoup de responsabilités, mais lorsqu'on sait gérer son temps, s'y prendre à temps, et lorsqu'on sait porter un fardeau, déplacer un fardeau l'un après l'autre. Vous voyez, lorsque on vous met dans un magasin, vous voyez le magasin plein, rempli de cartons. Quand dans votre inconscience, vous pensez comment déplacer tous ces cartons dans votre inconscience. Parce que dans votre conscience, vous savez que vous ne pourrez pas déplacer tous ces cartons. Mais parfois, dans l'inconscience, on voit un concept faux. L'idée, mais comment je pourrais déplacer tout ça? Ça peut vous stresser. Alors que si dans votre conscience, vous dites, je vais déplacer un carton après un carton, tant pis, là où je m'arrêterai, je m'arrêterai. Automatiquement, le problème est dédramatisé. Vous voyez que en face d'un même problème, un autre individu peut stresser, un autre peut rester cool et détendu. Le même problème.
Ça dépend comment nous raisonnons. Vous savez, le stress, c'est l'adrénaline qui est générée par une situation qui paraît difficile ou ingérable. Et dites-vous qu'il y a des situations qui nous paraissent ingérables, qui en réalité sont gérables. Il y a des situations même qui nous paraissent ingérables, qui en réalité, le problème génère lui-même la solution. Je peux vous dire, il y a des choses, il y a des situations où des problèmes qui se résolvent eux-mêmes. Il suffit de prendre du temps et le problème lui-même va se résoudre par lui-même. C'est comme un bloc à glace. Un monsieur, on lui a mis un bloc à glace et puis on lui a dit, on a déposé un bloc à glace dans son terrain. Vous savez, des vraies glaces là qui viennent de pôle Nord, dans son terrain. Et il a pris son marteau pour casser ce bloc parce que ça le dérangeait. Voilà, il voulait passer dans son terrain. Et je peux vous dire qu'il a passé, il a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il a passé des jours à se battre avec ce bloc. Mais un autre, on lui a mis un bloc à glace dans son terrain. Il a regardé. Il a dit, bientôt c'est l'été. D'accord. Ça prendra le temps que ça prendra, le soleil le fondra. Et il a appris à vivre avec son bloc à glace. Des fois, il déposait la viande dessus. Il me disait, oui, c'est intéressant. C'est une occasion pour refroidir ma viande. Vous voyez? Et au lieu que ce bloc soit un problème, il a laissé dans le terrain, il déposait ses viandes dessus, il essayait d'en tirer profit, et puis en attendant, le soleil faisait son travail, au bout d'un mois, le bloc a disparu. Vous voyez, il y a des problèmes des fois, qui ne sont pas aussi néfastes, vous voyez. Le stress va toujours et va de pair avec la manière dont on perçoit et on conçoit les situations. Mais malheureusement, nous sommes devenus tellement négatifs que on voit tout à mal, quoi. On voit tout à mal. Par exemple, depuis que tu es né, tu n'es jamais mort de faim. Tu meurs jamais de faim. Vous voyez? Depuis que tu es né, tu n'as jamais marché tout nu. Alors, mais vous allez voir toujours des gens qui se stressent pour les habits, pour ceci, pour cela. Mais je t'ai dit, des fois le stress nous gâche la vie, nous détruit la santé. Nous allons voir de point de vue médical que ce qu'on nous dit à propos du stress. Selon l'endocrinologue Ernst Seil, le stress est une réponse normale d'adaptation de l'organisme aux contraintes et aux agressions qu'il subit. Il déclenche une succession de réactions qui permettent à l'organisme de gérer la situation et de réguler le stress causé par cet événement déclencheur. Amen. Il y a deux phases dans le stress. La première phase, la phase d'alarme. L'organisme réagit à cette attaque en stimulant des glandes surrénales afin qu'elles libèrent de l'adrénaline et que le corps puisse réagir immédiatement. Le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentent. Certains muscles se contractent et du glucose est libéré dans le sang. Vous voyez, du glucose est libéré dans le sang. La situation se passe dans votre tête, mais tout le corps réagit. La phase résistante, l'organisme libère ensuite d'autres hormones, dont le cortisol, hormone qui intervient dans la régulation de la tension artérielle et de la fonction cardiovasculaire, de la fonction immunitaire. La dopamine, hormone du plaisir, des endorphines, hormone du bien-être, la sérotonine, hormone du sommeil et de l'apaisement. Une fois la situation stressante apaisée et contrôlée,
Une réaction de détente s'enchaîne après une période de repos. L'organisme retourne à son métabolisme naturel. Là, nous parlons de point de vue médical. Hein. De point de vue médical, vous voyez comment de, des, des sécrétions il y a. Hein, des sécrétions, combien des sécrétions de glucose, comment l'organisme lutte. Et une fois de plus, mais en cas dit, mais comment? Et ceux qui font la médecine, et ceux qui sont médecins, j'aimerais dire bien, ceux qui font la médecine ou ceux qui sont médecins. Quand je vois les fonctionnements du corps humain, comment il est organisé, comment Dieu a tout prévu, mais comment vous pouvez penser que tout cela est le fruit du hasard? C'est pas possible. C'est incroyable. Chaque fois que je vois comment l'être humain fonctionne, son corps, je ne peux voir que la main d'un architecte. C'est pas possible. Il n'y a rien au monde qui est aussi structuré et complexe et organisé comme le corps humain. Il n'y a aucun appareil, il n'y a aucun objet que l'homme a fabriqué qui peut être aussi complexe, aussi structuré, aussi organisé que le corps humain. Mais je peux vous le dire, le corps humain est une merveille. Vous êtes une merveille extraordinaire. Voyez, vous êtes stressé et Dieu a prévu que le corps réagisse. Il y a des hormones de plaisir, il y a des hormones du sommeil, il y a des hormones de ceci qui réagissent. Mais c'est extraordinaire. Et moi, je crois pas que le hasard peut organiser tout ça. Apakakwe. Comme je dis, il faut croire à tant de choses incroyables pour devenir incroyant. En fin de compte, il n'y a pas des athées. Il y a des croyants. De l'évidence, la nature, quand je vois la structure de la nature, comme l'apôtre Paul dit, la sagesse divine de Dieu se voit lorsqu'on les considère dans toute sa création. La sagesse divine de Dieu se voit lorsque on voit les plantes, même une plante. Allez voir comment c'est organisé. Allez voir, allez étudier en détail. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Et le hasard, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu créer une plante. Le hasard, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas même pu créer un stylo. Même un stylo, le hasard n'a pas pu le créer. Alors, vous aurez du mal à me faire croire que le hasard peut créer des choses plus complexes encore que les stylos. Et bien sûr, lorsque nous allons dans la nature, lorsque nous inspectons des endroits géographiques, lorsque vous voyez une sculpture, vous ne dites pas que c'est le hasard qui a dessiné ça. Hein? Lorsque vous allez par exemple dans des grottes, on voit des dessins, vous ne dites pas que c'est le hasard qui a dessiné ça. Vous dites qu'il y a eu une personne intelligente qui a vécu dans l'endroit et qui a pu dessiner ça. N'est-ce pas? Alors, moi quand je vois l'homme, je vois les créatures naturelles, je me dis, ce n'est pas le hasard. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a dû concevoir tout cela. Voilà pourquoi je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est le prophète parfait. Tous les prophètes ont péché. Tous les prophètes ont péché. Certains ont tué. Certains se sont mariés avec des enfants. Certains ont fait la guerre. Tous les prophètes. Jésus est le seul prophète qui n'ait jamais péché, qui ne s'est jamais marié, donc qui n'a pas eu le péché originel, et qui n'a jamais péché, qui ne s'est jamais battu avec des gens, qui n'a jamais tué quelqu'un. Voilà pourquoi je crois que c'est le plus grand des prophètes. Et comme dit bien le Coran, c'est le Verbe de Dieu fait chair. C'est le Verbe de Dieu que Dieu a mis dans le ventre de Marie. Jésus, c'est Dieu. Il est Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu.
Le Fils de Dieu veut dire Jésus en forme, Dieu en forme de Fils. C'est simplement ça. Dieu manifesté en forme de Fils, le Fils unique de Dieu. C'est pas comme pensent certains islamistes que Dieu a une femme pour faire l'acte sexuel pour avoir un enfant. Non. C'est un terme imagé. Amen. Alors, nous avons vu que nous allons voir maintenant dans l'angle spirituel. Le stress est dû souvent à une mauvaise gestion du temps. Je peux vous dire, il y a des gens qui se mettent toujours en retard et qui se font stresser. Moi, je me rappelle, je devais aller à l'aéroport, comme je voyage beaucoup. Hein. Par exemple, le samedi, je prends l'avion à Charles de Gaulle-Étoile et je pars en Guadeloupe. J'arrive en Guadeloupe à 20 heures. Mon temps est tout calculé. Et à 6 heures du matin, avec décalage horaire malgré tout, 6 heures du matin, je quitte chez moi, je vais prêcher à l'église de Moule. Et je finis vers 9 heures, et à 10 heures, je suis à l'église de Pointe-à-Pitre. Je dois prêcher encore. Et à midi, je finis de prêcher à Pointe-à-Pitre. Je reçois les chrétiens, je prie pour les gens. À 15 heures, je prends l'avion pour la Martinique. À 17 heures, je prêche en Martinique. Quand je termine de prêcher en Martinique, vers 21 heures, 22 heures, je vais dormir chez moi. Et l'après-midi, j'ai rendez-vous et je prends l'avion pour la Guadeloupe. Et le lendemain, mardi, je prends l'avion pour Panama. Je vais à Saint-Martin. Le Saint-Martin, je prends le vol pour Panama. De Panama, je prends l'avion pour la ville de David. Et je fais 10 jours là. Je fais à peu près 10 jours, je crois. Non. Je fais une semaine à peu près. Donc, je ferai des clips vidéo. Je vais faire des émissions aussi. En profiter pour faire des émissions pour vous. Et en même temps, voyez, un tel emploi du temps, si vous ne savez pas le gérer, vous êtes stressé. D'abord, vous devez préparer votre maison. Et là, je fais à manger pour 10 jours pour mon fils. J'aime beaucoup mon fils. Je suis un papa qui aime mes enfants. J'aime mes enfants plus que tout. Je dépense pour mes enfants. Et je comprends qu'est-ce que c'est que... Je ne comprends pas le père qui n'appellent pas leurs enfants, qui n'écrivent pas à leurs enfants. Moi, mes enfants, c'est... Après Dieu, c'est mes enfants. Vous voyez, il fut un moment où quand tous mes enfants étaient aux études, je dépensais 70% de mon salaire pour payer leurs études privées. Et j'ai béni Dieu, elles m'ont récompensé, elles ont toutes réussi. Et mes filles sont très intelligentes. Elles ont réussi dans des grandes écoles. Mais il fallait un sacrifice. Donc je fais à manger pour tous mes enfants, pour mon fils. Pour 10 jours. Je ne veux pas qu'il touche, je ne veux pas qu'il manque quoi que ce soit. C'est ça un père. Je fais à manger moi-même. La sœur Gigi m'a grillé des poulets et je les mets dans les sachets et je les congèle. Et dès qu'il se réveille, il ouvre le congélateur, il prend un sachet, il décongèle et il mange. Donc, je fais plusieurs plats différents. Donc, et vous voyez, il faut savoir gérer son temps. Et je sais que si j'ai commencé depuis une semaine, et si je me suis mis à me préparer 2 jours avant, et c'est normal que j'aille pas assez de temps, que je sois stressé et que je sois un peu agacé. Il y a des gens qui sont stressés parce que vous prenez en retard dans tout ce que vous faites. J'ai appris une chose dans la vie que j'aimerais vous apprendre. Pour ne jamais être en retard, faites tout pour être en avance. Pour être en avance, imaginez-vous des situations de stress. Si vous allez à Orly vous allez à Orly prendre un avion. Si vous habitez comme à Champs-sur-Marne et vous quittez chez vous 1 heure avant le vol, croyez-moi, vous serez stressé. Je me rappelle un jour où j'étais dans une telle situation. Le frère Georges me conduisait en voiture.
il a dû accélérer et je ne vous dirai pas à combien de kilomètres à l'heure on a dû rouler. Et c'est là qu'un jour je me suis dit, mais est-ce que Jésus à ma place aurait fait ça? Je vois mal Jésus-Christ stressé en train de rouler pour ne pas perdre, rater l'avion. Je vois mal. Non. La vie de stress est une vie médiocre. Ce n'est pas une belle vie. Bon, ça peut arriver une fois qu'on soit stressé, mais quand ça devient au quotidien et tous les jours, c'est misérable. Voyez, éviter le stress. On peut éviter le stress. Je me dis toujours, au lieu de déranger l'autre, je préfère me déranger. Quand je suis en retard, je dérange mon collaborateur ou les autres. Alors, je préfère me déranger moi-même que déranger les autres. Vous voyez? C'est très important parce qu'il y a des gens qui ne se gênent pas de s'excuser. On connaît tout le monde comme ça. Il y a des gens qui ont du culot, qui ne sont jamais gênés de se déranger, de s'excuser. Ça peut arriver une fois, on s'excuse, mais quand les excuses deviennent un style de vie, tout le temps, tu t'excuses, tu respectes jamais rien, tu t'excuses. Mais à un moment donné, il faut être honteux quand même, avoir honte de soi. Se dire, mais je suis un homme ou pas, je suis un homme de parole ou pas. Il y en a tout le temps, ils s'excusent, ils sont tout le temps en retard. C'est terrible ça, c'est une maladie. Et pour vaincre cela, dites-vous dans votre tête, je veux être en avance. Tu as un rendez-vous par exemple qui se trouve à 2 heures de là où tu habites, je me range pour être au moins 30 minutes en avance. Je préfère être 30 minutes en avance, arriver au rendez-vous, me reposer dans ma voiture, je roule non stressé, j'arrive 30 minutes avant, j'ouvre ma Bible, je lis ma Bible, je prie, j'adore Jésus, j'adore. Je chante les cantiques ou bien je réponds, je vois mes messages sur WhatsApp. Je préfère arriver 30 minutes avant et passer une heure de route sans stress que vouloir arriver à l'heure. Et puis, s'il y a des problèmes d'embouteillage, être stressé pour ne pas rater les rendez-vous, c'est horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer les dégâts que le stress fait dans votre vie. Alors, au niveau de ce problématique de temps, la seule solution pour ne pas être stressé, c'est vous arranger à être toujours en avance. Moi, c'est comme ça. Être en avance, ça dérange personne d'autre. Ça ne peut que déranger moi qui suis en avance. Mais comme quand je suis en avance, j'ai de quoi faire avec mon portable, même avec sans portable, avec dans la prière, dans l'adoration. Donc ça me dérange jamais. Amen. Alors il y a aussi, donc il y a la mauvaise gestion du temps qui est une conséquence des stress, une cause de stress. Il y a aussi des situations ingérables. Des fois, on est devant une situation, on ne sait pas comment le gérer. Eh oui, je sais de quoi je vous parle. Ouf, parfois c'est dur. Vous voyez, Yokadi, c'est toujours facile de faire des leçons aux gens. Mais moi, quand on dit qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Il y a des situations qui sont très dures. Korimaba, Shondoro Baba. Il y a des situations qui sont très dures. Voilà, il y a des situations qui sont ingérables. Nous allons voir quelques versets. Que ce que la Bible nous dit. Amen. Moi, j'appelle mon émission 2 heures avec Jésus ou l'école de la vie. Vous voyez? Mais il y en a qui préfèrent regarder toutes ces chaînes-là. On vous montre des guerres, des combats, toutes ces choses-là. C'est votre droit. Hein? Si vous aimez voir les guerres, les combats, les bagarres, tout ça, voilà. Allez-y. Mais moi, je préfère passer mon temps à écouter des conseils. Hein? Nous qu'à écouter conseils, nous qu'à parler. Voilà, il dit quoi? Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On va lire Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On va lire Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance, vous voyez. Et lorsqu'on est stressé, on perd son calme. Vous voyez, on perd son calme. Alors, j'aimerais donner un bon conseil aux étudiants, surtout ceux qui font des sciences exactes, comme les mathématiques, la physique et la chimie. Dans la grâce de Dieu, j'étais considéré comme un surdoué en mathématiques et en physique. Je résolvais des équations, des exercices même que de la polytechnique, hein, j'étais encore au niveau de bac, que aucun élève, que personne n'arrive à résoudre dans mon école. Il y a une chose que j'ai appris, surtout ceux qui font les maths. Quand vous êtes devant un examen de mathématiques, vous voyez, lorsque vous êtes stressé, vous avez plus de chances d'échouer que de réussir. Parce que le stress diminue la réflexion. Les angoisses et les stress vous empêchent de réfléchir. Et même les idées que vous pouvez avoir viennent difficilement parce que vous êtes stressé. Voilà pourquoi moi, quand je faisais un examen de maths ou de physique, je réservais toujours 10 minutes à me déstresser. J'étais là, je m'assoyais devant ma feuille. D'abord, je lisais tous les exercices. Parce qu'il y a des élèves qui abordent l'exercice par ordre. Et c'est une erreur grave. Moi, quand j'étais devant une feuille d'examen, je lisais d'abord tous les exercices. Je choisissais d'abord ceux dont je suis sûr de résoudre. Ça ne vaut pas la peine de passer tout son temps à résoudre un problème que vous ne contrôlez pas, dont vous n'êtes pas sûr, et en fin de compte, de vous rendre compte que après cela, il y avait des exercices faciles que vous connaissez, mais vous n'avez plus le temps pour les résoudre. Donc moi, quand je veux faire un examen, d'abord, je lis tous les exercices, je pointe ceux dont je suis sûr que je contrôle. Ça peut être l'exercice numéro 4. Alors, je ne perdrai pas mon temps avec l'exercice numéro 1 ou 2, alors que le numéro 4, je le connais déjà. Donc, j'ai commencé par choisir les exercices que je maîtrise. Mais une fois que j'ai choisi, avant de commencer même à les résoudre, je passais 10 minutes, je perdais 10 minutes, mais je le passais pour me déstresser. Et les gens me regardaient, les autres élèves me regardaient, ne comprenaient pas pourquoi je faisais rien. Ça les intriguait, mais moi je savais que j'avais besoin de détente. Une fois que j'étais détendu complètement, et croyez-moi, je commençais par ce que je maîtrisais, et après je terminais, et parfois j'avais des notes 2 fois plus que la moyenne des élèves. C'est pour vous dire que le stress peut vous empêcher même d'avoir des bonnes idées. Le stress peut paralyser vos idées. Alors, on a vu dans quelques versets qui nous montrent que le stress est surtout un état où on perd la foi. Parce que qui parle de l'angoisse parle de la perte de foi. Mais il y a une chose que vous devez vous dire toujours. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, comme on l'a vu, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dites-vous toujours ça.
Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, un chrétien ne doit pas vivre comme un païen. Ça ne sert à rien d'avoir une Mercedes et de rouler en vélo. Ça ne sert à rien d'avoir un grand Dieu pour vivre comme des païens, comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Nous, les chrétiens, nous avons un Dieu. Vous devez vous dire toujours que Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu contrôle ma vie. Dieu connaît avant même qu'un problème n'arrive. Dieu le connaît. Avant même que je passe un moment difficile, Dieu me connaît. La Bible dit que avant que Jérémie ne naisse, Dieu lui a dit, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète depuis le ventre de ta mère. Ça veut dire que nous devons comprendre que tout a été écrit d'avance. Tout a été écrit d'avance. Vous n'êtes pas un produit du hasard. Avant que vous naissiez, Dieu vous connaissait. Même aujourd'hui là, que vous êtes en train d'écouter Téléanti, c'est pas une coïncidence. Dieu vous parle. Dieu a un plan pour votre vie. Voyez, il y a des hommes qui ne croient en rien et qui sont eux-mêmes le maître de leur vie. Alors, lorsqu'ils perdent le contrôle, lorsqu'ils n'arrivent plus à contrôler les circonstances, ils sont perdus et le stress vient. Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les circonstances. Mais Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. J'aimerais vous donner un exemple, que certains retards peuvent être à la gloire de Dieu. Certains retards peuvent sauver votre vie. Je connais un homme qui devait prendre un avion à l'aéroport, mais il a eu un empêchement, il a eu 2 retards. Mais ce monsieur, il a insulté sa femme parce que sa femme a dû égarer son passeport. Sa femme a dû égarer son passeport, alors il était énervé dans tous ses états. Oh, pauvre femme. Arrivé à l'aéroport, c'était trop tard parce que ils ont retrouvé son passeport mais en retard. Il a loupé l'avion. Alors, si je vous dis, c'était à la maison, il était désagréable jusqu'à ce que le lendemain, qu'il ait appris par la télévision que l'avion qu'il devait prendre a brûlé. L'avion qu'il devait prendre a fait un accident. Et c'est là qu'il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer, il a demandé pardon à sa femme, il a demandé pardon à Dieu. Les plans de Dieu sont insondables. Ici, je ne vous parle pas de retard dû à une mauvaise gestion de temps. Vous pouvez bien gérer votre temps, mais on ne peut pas tout gérer. Des fois, il y a toujours une situation qui arrive et qui fait que quelqu'un ou bien la voiture tombe en panne en cours de route. J'aimerais vous donner un exemple. Moi, je connais une femme qui a dit, elle avait rencontré son mari suite à un panne de voiture. Elle roulait en voiture et sa voiture est tombée en panne. Et elle est descendue de la voiture pour essayer de demander de l'aide. C'est son mari, son futur mari, qui s'est arrêté et qui a ouvert, qui a regardé la voiture et qui l'a dépanné. Et ils ont pris contact, ils ont sympathisé. Il a pris son numéro. C'était l'amour de sa vie. Oh, j'aimerais avoir de telles pannes de voiture, moi. Je crois que plein de femmes et des hommes aimeraient avoir de telles pannes, n'est-ce pas? Voyez, mais a priori, quand votre voiture tombe en panne et vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez vous énerver, vous pouvez devenir agressif, vous pouvez même murmurer. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, on dit les mécontentements reposent dans le sein des insensés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois cela, mon ami. Toutes choses. Même ceux qui nous insultent, c'est pour la gloire de Dieu. Même ceux qui te combattent, oh, je peux vous le dire. Ça dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas comprendre ça, je vous dis. Quand je vous dis que même nos ennemis, ils sont pour la gloire de Dieu. Ces gens qui vous combattent, c'est pour la gloire de Dieu. Je vous prêche, je prends un peu de jus, je suis détendu, je ne suis pas stressé.
Je ne suis pas stressé pour prêcher tous les jours comme je le fais. Il faut ne pas être stressé, sinon vous ne prêchez plus bien. Moins content, je suis content de la vie que Dieu m'a donnée. Je suis content. Et j'ai béni Dieu. Je le suis reconnaissant de l'avoir connu. Je le suis reconnaissant beaucoup. Et je suis un homme heureux et comblé. Et je peux vous dire, lorsqu'on tourne le regard vers Jésus, on est rayonnant de joie. Je pense que le bonheur est possible pour vous. Bouga-moi, c'est possible. Crois-moi, c'est possible. Seulement, il faut laisser Jésus guider vie. Seulement, laisse Jésus-Christ prendre ta vie en main. Oui, je te dis ça. Laisse Jésus prendre ta vie en main. Et tu verras que la vie est belle. Amen. Oui, même dans le mariage, quand tu fais un mauvais choix peut avoir de lourdes conséquences. Un mauvais choix. Et des fois, je suis étonné avec combien de légèreté les gens se marient. Mais le mariage, c'est toute ta vie. Se marier avec quelqu'un de désagréable, mais c'est une vie désagréable. Il y a un monde qui est désagréable. Il y a des gens qui sont désagréables. Il y a des hommes qui sont irrécupérables. Il te trompe aujourd'hui, tu le pardonnes. Demain, il te trompe, tu le pardonnes. Il est irrécupérable. Et des fois, tu fais tout pour essayer de sauver ce que tu peux, mais tu ne fais que retarder l'échéance. En cas de ça, tu ne fais que retarder l'échéance. Un animal reste un animal. Tu peux élever un lion, tu lui donnes la viande à manger, tu le caresses, mais le jour où il n'y aura plus de viande, c'est toi qui vas manger. L'animal doit survivre, messieurs. Tu vois que le lion va mourir de faim par reconnaissance pour toi. Tant qu'il y a la viande à manger, qu'à manger. Mais le jour où tu n'as plus de viande, tu as intérêt à lui donner toi-même le premier coup de balle ou de le donner à quelqu'un d'autre. Mais juste si tu crois que le lion va mourir de faim parce qu'il t'aime, alors là, tu as fait une grosse erreur. Tu vas terminer dans son estomac. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont comme ça. Tu peux la gâter, l'aimer. Ah, si madame l'a intéressé. Je connais un monsieur comme ça. Un ami, je ne sais pas, je ne ferai pas de précision. Un ami que j'ai rencontré à Saint-Domingue. Ce monsieur-là se marie avec une dominicaine. Je dis que l'écart d'âge, l'amour n'a pas d'âge. J'en suis convaincu. Moi, je suis convaincu. Il y a de vrais amours, comme Macron et sa femme. J'admire Macron par rapport à ça surtout. Oui, il aime et il reste fidèle à sa femme. Même s'il est président, il ne va pas vers le jeune fille. Si Macron était un Congolais ou un Africain ou un Antillais, mais c'est qu'à rester calme. Nos députés là-bas en Guadeloupe, une fois que messieurs députés ou messieurs les maires, ce secrétaire la maîtresse Aïe, ce comptable la maîtresse Aïe, oh là 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 là. C'est une malédiction ancestrale. Nous, les Afros, toujours les sexes dans la tête, toujours les sexes dans la tête. Voilà. Malheureusement. Mais on n'a pas dit que c'est tout le monde. Hein. Il y a toujours exception. Il y a toujours exception. Ah, alors, ce monsieur, comme je disais, j'ai même perdu. J'ai perdu l'idée. Je parlais de Macron. J'ai perdu un peu l'idée. Voilà, comme on dit, on croit qu'on va gagner quelqu'un par la gentillesse, par l'amour, mais non. Et si vous constatez que quelqu'un ne vous aime pas assez, voilà, je vous parlais d'un ami à moi que j'aimais bien. Le monsieur habitait à Miami. Il a vendu sa villa, il a vendu toutes ses affaires. Il est allé à Saint-Domingue par amour. Et il s'est marié avec une dominicaine. Ils avaient, je crois, 30 ans d'écart. Je crois bien, 30 ans d'écart. S'il y avait vraiment l'amour, c'était bon. Mais je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'amour. Le monsieur s'est mis à construire pour la fille. Il s'est mis à construire pour la fille. Et puis voilà, tant qu'il construisait, il investissait. C'était Doudou Chéri. Et moi, j'ai rencontré les messieurs personnellement. Un peu dit ça.
J'allais chez lui. Il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. Mais ce n'était qu'une illusion. Il me dit, ah Élie, moi je suis bien. Regardez, je suis bien. La vie est belle. Il était là. Il était très heureux. Mais un jour, la fille devient enceinte, tombe enceinte. Et elle avait un copain. Elle est tombée enceinte de son copain. Voilà, c'était la fin. La fin de les haricots ont été, les carottes ont été cuites, même pas cuites, brûlées. C'était la fin de tout. Le monsieur a tout perdu. Et la maison qu'il a construite, il a construit au-dessus de la maison de sa belle-mère. Donc il a construit une maison au-dessus de la maison de sa belle-mère. Il a construit un étage. Donc on lui a dit, si tu veux, prends ta maison, mets-les dans l'avion et pars avec. Et finalement, il a tout perdu. Vous voyez, l'amour, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas acheter. Être ou ne pas être. Ou il est là, ou il n'est pas là, bouga-moi. Surtout les femmes. La bêtise que vous faites. Hein? Pardonnez-moi, j'ai encore parlé franchement. Il ne faut pas me détester pour ça. Il y a des femmes qui sont stupides. Vous voyez? D'abord, c'est purement égoïste de vouloir faire un enfant sans son père. Parce qu'on a besoin d'une poupée, on a besoin d'un enfant. On veut faire un enfant avec n'importe qui pourvu d'avoir un enfant. Mais l'enfant a besoin de son père et de sa mère, vous voyez. L'enfant doit grandir dans une famille. Il y a des femmes qui pensent que parce qu'elle a fait un enfant, le monsieur ne partira pas. Quelle bêtise! Les jeunes filles, quand vous m'entendez, comprenez ça. Il y en a qui pensent que parce qu'il a fait un enfant à un homme, le monsieur ne partira pas. Mais il y a des hommes qui sont irresponsables. Quand tu fais un enfant encore, tu le fais fuir encore plus parce que monsieur est responsable. Il dit, wow, un enfant est là, il faut payer, il faut bailler biberon, il faut se réveiller la nuit, je ne pourrai plus sortir la nuit, on ne peut pas aller en boîte de nuit. Le monsieur devient stressé, il prend la fuite. Va donner une montre d'or à un macaque. En disant ça, va donner une montre d'or à un macaque. C'est exactement la même chose. Tu donnes un enfant à un homme irresponsable. Vous voyez? Tu remis... bon, voilà. Donc, nous-mêmes, il faut dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous-mêmes, on se met dans un état de stress. Et parfois, certains retards sont à la gloire de Dieu. Je vous donnerai un exemple. Comme je l'ai dit, un jour, je venais des Antilles et je venais ici à Paris. Il y avait une sœur qui devait me récupérer à l'aéroport et la sœur est venue en retard. Vous savez, après 8 heures de vol, c'est fatigant. Et le pire, la sœur était venue en retard de 30 ou 1 heure. Elle était souriante, comme s'il n'y avait rien. Et ça m'a beaucoup énervé. Au cas vrai, quand quelqu'un est en retard, il est gêné, il vous dit ça vous console un peu, quoi. Ça vous détend un peu. Mais quelqu'un qui vient en retard, et qui est souriant, et qui parle, Je me suis contenu durant le trajet, je me suis contenu, mais j'étais énervé vraiment. Et lorsqu'on arrive dans le parking, ça faisait même pas un mois que j'habitais ce quartier. Lorsqu'on arrive dans le parking, on s'égare. Et je vois en face de moi Astrid. Astrid était une choriste de mon église en Guadeloupe. Je l'ai vu grandir dans l'église. Je l'ai vu grandir dans l'église. Un garçon formidable, irréprochable. Il a quitté l'église. Il est venu à Paris. Il a quitté l'église pour venir à Paris. Ça faisait 10 ans à 15 ans que je ne l'avais plus jamais vu. J'avais ni son téléphone, ni aucun point de contact. Et ce jour-là, je le croise au parking. Quand je l'ai vu tout de suite, je dis, waouh! Un peu dur ça. Tu peux habiter un même immeuble avec quelqu'un sans que vous vous croisez. Ici à Paris, s'il part au travail à 7 heures et que toi tu pars au travail à 8 heures ou à 9 heures, vous pouvez faire 1 an, 2 ans sans jamais vous croiser. Mais ce jour-là, Dieu a permis ce retard pour que je rencontre Astrid. C'est là que je dis, Seigneur, pardonne-moi
d'avoir mal jugé ma sœur. C'est Dieu qui a permis ça. Ce retard, Dieu l'a permis pour sa gloire, afin que je rencontre Astrid. Et depuis lors, je ne murmure plus pour des retards. Je ne murmure plus pour des retards. Je bénis Dieu pour les retards. Quand je suis en retard, Dieu sait pourquoi il les permet. Je bénis Dieu même pour les retards. Je remercie Dieu parce que j'ai compris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. En cas espérer que tu as compris ce que je suis en train de vous dire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Jéhovah. Il est Dieu et il contrôle toutes choses. Sabakoro baba shindaraba sotoro karababa yekebe kondoroba sakarabana yondoro kaba. Voyez, et là, voilà pourquoi dans Ésaïe 30, verset 15, comme on l'a vu, Dieu dit, c'est dans le repos, dans la tranquillité et le repos que se trouve votre force, dans le repos et le calme que se trouve votre force. Quand le problème, c'est que nous aimons contrôler tout, nous aimons contrôler la situation. On se sent dans la sécurité quand on contrôle la situation. Et lorsque les choses échappent à notre contrôle, c'est l'angoisse. Parce qu'on a du mal à remettre notre sort entre les mains de Dieu. Je suis ici, ma fille est à New York. Je ne peux pas la contrôler. Je ne peux pas la contrôler ni la protéger aussi loin que ça. Voyez, et j'ai dû faire confiance à Dieu et dire, Seigneur, tu protèges mes enfants. Seigneur, oh Dieu, je suis ton serviteur. Je te laisse mes enfants que j'aime entre tes mains. Je te fais confiance. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et des fois, on s'angoisse simplement parce que on manque de foi. On manque de foi, on vit comme si on n'a pas un Père qui veille sur nous. On vit comme si on n'a pas de Dieu. Mais on est chrétien, on chante des cantiques, mais on gère notre temps, on gère notre situation, on gère nos vies comme s'il n'y avait pas de Dieu. Comme des païens. Et c'est normal qu'on se retrouve angoissé et stressé comme des païens. Voyez, les disciples voulaient contrôler les bateaux. Pendant la tempête, ils luttaient contre l'eau, ils voulaient contrôler les bateaux. Et mais lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas contrôler les éléments et que l'eau commençait à rentrer, ils ne pouvaient pas contrôler, ils ont perdu la foi, ils se sont angoissés et ils ont réveillé Jésus. Plusieurs fois, vous voulez contrôler votre vie, vous voulez contrôler votre argent, vous voulez contrôler vos projets, vous voulez contrôler tout, mais il y aura toujours un moment donné où Dieu peut permettre que vous perdez le contrôle des éléments, vous perdez le contrôle de la situation pour voir si vous avez votre foi en lui. C'est là où on voit si on a la foi en Dieu ou pas. Croire en Dieu quand tout est au contrôle, c'est trop facile, hein? Ah, je crois que Dieu guide ma vie, je crois que Dieu me bénira, je crois, mais tu gères tout, tu contrôles tout, tout est, voilà. Mais lorsque la situation devient incontrôlable, c'est là réellement que Dieu voit si nous avons la foi en lui ou pas. C'est dans le calme que se trouve notre force. Les disciples ont été stressés. Voyez un cas de stress extrême. Jésus, qui devait aller prier, qui avait sa mission, qui a fait son programme, comme tout le monde, il a fait son programme normal. Et en cours de route, on lui dit que Lazare est malade, gravement malade. Je pense que si vous êtes en voyage, on vous dit que votre fils est gravement malade, ou bien votre ami, ou votre épouse, ou votre époux. Je crois que plus d'un va arrêter son voyage et son programme pour courir vite. Vous voyez? Pour retourner vite, bien sûr. C'est pas toujours méchant. Mais parfois, ça peut être un piège de l'ennemi pour vous empêcher de servir Dieu,
pour vous empêcher. Le diable, quand il veut vous empêcher de servir Dieu ou d'entrer dans votre destinée, quand il est désespéré, il s'attaque à tout ce qu'il peut. Il peut pour vous empêcher. Mais Lazare, Jésus est resté calme. Parce que Jésus était toujours en communion avec le Saint-Esprit. Pendant que les disciples étaient stressés, pendant que Marie et Marthe ont dépêché rapidement, donc Jésus devait normalement être en stress pour retourner rapidement prier pour Lazare. Mais Jésus était détendu parce qu'il connaissait le plan de Dieu. Il a dit, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Et il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Des fois, nous sommes stressés parce que nous oublions que nous avons un Dieu qui contrôle tout et que rien ne lui surprend. Nous sommes stressés parce que nous oublions plusieurs fois. Voyez, pendant la fête de Hutte, les frères de Jésus ont dit à Jésus, dépêche-toi, on y va à la fête. Jésus a dit à ses frères, vous, votre temps est toujours prêt. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Mais vous, votre temps est toujours prêt. Vous marchez d'après les opportunités. Vous marchez d'après... Vous savez, il y a même des pasteurs, surtout mes frères, certains beaucoup de pasteurs africains. Nous marchons avec des opportunités. Tu reçois un ami pasteur, tu l'invites. Il vient prêcher dans ton église ou dans ta ville. Et lorsqu'il rend compte que les gens l'ont adopté, que les gens l'apprécient, et je peux vous dire, et parfois ces gens-là, ils reviennent dans la même ville, ils abandonnent, si là où il était, il n'arrive pas à réussir, ils pensent que, parce que toi tu as réussi là où tu es, donc c'est facile, parce qu'ils se croient aussi fort que toi ou mieux que toi. Vous voyez, les gens sont tellement prétentieux, ils se croient aussi fort de toi ou mieux que toi. Et je peux vous dire, quand vous faites une prestation d'une semaine, les gens sont toujours impressionnés. Vous voyez, quand tu vas dans une église d'un ami, l'église date de 20 ans. Ça fait 20 ans que ce monsieur prêche toujours au même public. Et c'est normal que les gens sont tellement familiarisés avec ces termes, avec ces prédications. C'est normal que toi qui viens pour une semaine ou 2 semaines ou un mois, que tu aies un impact. Mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur que celui qui t'a reçu. Lui, ça fait 24 ans qu'on l'attend. Et mais si tu étais aussi bon, mais pourquoi là où tu es, ça ne marche pas? C'est ça les problèmes des gens. Les gens sont toujours prétentieux. Ils se disent, mais comme lui l'a réussi, on peut réussir aussi. Alors, vous voyez, tu vois, en Guadeloupe, lorsqu'un Antillais commence à faire, ouvrir une affaire, tu verras tous les autres le copier. Je vous dis la vérité, lorsqu'un Antillais ouvre une affaire, ou bien ouvre un petit poulet grillé ou une pizzeria, tu verras autour de lui d'autres le copient. Mais lorsqu'un métropolitain vient, ouvre la même affaire, on ne les copie pas parce qu'on sait, il y a un complexe d'infériorité qui fait que on accepte que l'autre réussisse parce qu'il est métropolitain et on n'ose pas faire la même chose. Mais lorsque ton ami ou un entier comme toi réussit à faire quelque chose, on dit si lui l'a réussi, pourquoi pas moi? Et en fin de compte, on se crée entre nous de la concurrence et on s'écroule entre nous. Et c'est comme ça que les gens, se disant des ministres de Dieu, des fois, marchent avec l'opportunisme. Parce que l'autre a réussi dans une région. Moi, quand je suis arrivé aux Antilles en Guadeloupe, il n'y avait pas 2 pasteurs africains. Je commençais à prêcher, j'avais toutes les religieux contre moi. J'ai beaucoup souffert. Mais je vous dis, presque 99% des Africains, 95% des ministres africains que j'ai reçus sont retournés aux Antilles, soi-disant que Dieu les a appelés. Ils m'ont trahi et ils ont démarré leurs églises. J'aimerais vous dire une chose. Quand tu invites certains pasteurs, si tu es pasteur, réfléchis 7 fois. Ces gens-là sont des opportunistes. Ce sont des opportunistes. Ils n'ont pas de mission. Ils n'ont pas de domaine. Dieu, quand il nous appelle, il donne à chacun un domaine. Paul dit, je n'ai pas été au-delà de mon domaine. Quand Dieu vous appelle, il vous donne un domaine.
Dieu peut vous appeler à travailler en Afrique. Dieu peut vous appeler à travailler en Amérique latine. Moi, Dieu m'a appelé à travailler beaucoup en Amérique latine. Et c'est là que je travaille beaucoup. Voyez, Dieu appelle chacun avec son domaine, avec sa vision. Mais quand vous n'avez pas de domaine et de vision, vous traînez comme un hyène d'une église à une autre, d'une région à une autre, à la recherche des cadavres. Vous êtes comme un hyène et vous tournez à gauche, à droite, et dès que quelqu'un vous reçoit, vous n'avez pas de loyauté, vous n'avez pas d'intégrité, et vous voyez que ça marche là-bas. Et ces gens, je vous dis que tous 90% de pasteurs congolais, africains que j'ai réussi se sont installés en Guadeloupe. Et puis, ils disent tous, Dieu leur a envoyé. C'est vraiment honteux. Les opportunistes. Alléluia. Moi, j'ai été invité plusieurs fois à Toulouse. Jamais j'ai créé une église à Toulouse. J'ai des gens qui m'ont appelé, des chrétiens qui m'ont dit, des chrétiens de l'église de Pradette, il y a longtemps, qui m'ont dit, nous avons créé une cellule, il y a du monde, viens. J'ai dit non, je ne viendrai jamais. J'ai jamais été un traître. Je n'ai jamais travaillé dans le fondement des autres. Amen. Bon, vous voyez, je donne des leçons apostoliques. Ça ne vous concerne pas les communs des chrétiens. Ça, c'est un enseignement, un petit parenthèse pour les ministres de Dieu. Faites attention avec qui vous invitez. Il y a trop d'opportunistes. Trop des opportunistes. Et plus grande est l'église, plus les gens vont vous envier. Soi-disant des hommes de Dieu. Soi-disant. Mais il y a toujours des chrétiens naïfs et stupides qui vont les croire et les suivre. Non pas seulement les suivre et entraîner d'autres personnes. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai un grand respect pour cet homme de Dieu, Papa Talingano. Je vous dis, Papa Talingano, j'ai un grand respect pour cet homme de Dieu. S'il m'écoute, je le dis ouvertement, parce qu'il faut dire du bien des gens. Il venait prêcher ici il y a 30 ans. J'étais encore un chrétien simple, je l'écoutais prêcher. Cet homme-là, il vient étant qu'évangéliste, et jusqu'à aujourd'hui, il est évangéliste. Il n'a jamais établi une église, il n'a jamais changé de ministère. Ça, c'est vraiment, comme je peux dire, un homme que je respecte. Un homme que je respecte, et j'en connais pas 2 ou 3 comme ça. Ici, en Afrique, j'en connais pas 2 ou 3. 30 ans, il n'a jamais changé de ministère, ni changé de vision. Il est évangéliste, il reste jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Qu'il soit béni. Je le bénis beaucoup. Alors, quelle est la réponse face au stress, face aux situations incontrôlables? J'aimerais vous donner une solution et un secret. Quand vous sentez le stress arriver, appelez le Saint-Esprit. Jésus a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsque vous êtes devant une situation qui vous dépasse, mais fermez vos yeux et dites, Saint-Esprit, viens m'aider. Je laisse mon collègue entre tes mains, il me stresse. La situation me dépasse, Dieu, je te le confie. Vous êtes un chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous n'êtes pas seul. Jésus vous a laissé un guide pour vous guider. Lorsque la situation devient ingérable, dites seulement, Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Et tu verras la différence. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Dorénavant, chers amis auditeurs, tous les jours, l'émission commence à 20 h. Il y a des gens qui ne sont pas au courant des fois, qui ouvrent leur télé à 21 h pour me suivre et qui ne comprennent pas pourquoi des fois le message est déjà passé. Parce que j'aimerais vous dire, suite à vos demandes, suite à vos réclamations, nous avons avancé l'émission de 1 heure. De 20 h à 22 h. C'est pour permettre à ceux qui travaillent le lendemain de pouvoir dormir tranquillement et de se réveiller tôt pour aller au travail.
Soyez bénis, je vous aime beaucoup.